Actuellement en stage 3, en cours d'affinage on va dire. Parce que j'attends ma carte aux boîtes et voilà pour affiner tout ça. Là voilà, je peux te laisser faire le tour de la voiture. Je vous dire un peu ce qui a été effectué sur la voiture. Donc comme vous avez pu le voir, il y a des grosses jantes en 20, des OZ. Elles sont allégées, elles sont en 20 pouces, on était obligé de se mettre en 20 pouces parce qu'on a des gros étriers, ces pistons de Porsche Panamera ou Porsche Cayenne. Avec des disques d'R8 en 395 mm. Avec un rajout de lame avant sur le pare-choc, des petites paupières sur les phares pour donner un look un peu plus agressif. Tout ce qui est en chrome, comme sur la calandre, sur le pare-choc en bas, ça a été mis en noir. Un morceau de covering en bas sur le pare-choc pour faire une plus grande bouche, donc plus de gueule. Les rétros, ils sont en carbone. Le becquet Watchinger à l'arrière. Elle a été rabaissée aussi de -25 avec un kit ressort donc pour conserver les amortisseurs pilotés. Un rajout de diffuseur et des rajouts de bas de caisse qui donnent vraiment un look agressif avec une ligne Hermetrix. Qui fait pas mal de boucans. Logo noir à l'arrière. On a supprimé l'essuie-glace. Bon, parce que tout ça pour le goût quoi, parce que j'aime bien et puis on aime bien, ça donne vraiment de la gueule. Il n'avait pas lieu d'être là. Pour peu qu'on l'utilise de toute façon. Venez voir, je vous montre un peu l'intérieur, ce qui est effectué sur le volant. Donc le volant il a été fait sur mesure avec les palettes Volkswagen Racing en Alcantara, couture bleue, petit bandeau bleu pour rappeler un peu les aiguilles. Bon, après c'est une R donc ça rentre bien dans le contexte. Avec ça qui a été fait sur mesure, donc température rejetée. Personnalisé aussi, sur mesure bien sûr. Avec la télécommande Hermetrix qui est avec la ligne. Donc quand on ouvre, qu'on ferme, donc on a plus de bruit. Je vous montrerai un peu plus tard quand on ira essayer le véhicule. L'admission Volkswagen Racing, donc ça respire bien. Surtout pour le turbo qui a été monté dessus, donc un TTE 525R. 525R qui normalement doit bien souffler à plus de 500 chevaux. Avec des injecteurs RS3 8V, la 400 chevaux, les dernières bien sûr. Avec des bougies froides. Bon, on les voit pas donc c'est dessous, hein, on voit pas tout ça. Avec un gros échangeur de vent Wagner qui est bien costaud. Avec des durées de forge, une clé, tout le bordel. Avec une descente de turbo, donc une complète Decata Hermetrix. Voilà, on commence à bien faire le tour. Avec une dump renforcée qui est sur le turbo, à décharge externe. De marque Leio. Donc le logo en noir, les grilles qui sont en noir, sont d'origine d'ailleurs en chrome ici. Logo noir, avec les petites paupières qui ont été rajoutées pour donner un look plus agressif. On a fait un codage sur les clignotants avec les veilleuses, c'est histoire de goût ça. Ils ont fait aussi les clignotants arrière, qui balancent sur eux-mêmes. Codage sur les feux arrière. Après on a différents modes. On peut avoir la pression de turbo, température d'huile, plein de température d'échappement, sortie d'échappement, on peut avoir pas mal de paramètres avec la ligne quoi. Voilà. Puis après on-off, on peut mettre en mode auto, quand on accélère, quand ça dépasse une certaine limite, elle s'ouvre l'échappement, après ça se ferme. Sinon on peut ouvrir, c'est en direct, hein, regardez. Puis elle travaille aussi avec le mode qui est sur la voiture, donc mode sport, mode individuel, mode confort, mode normal, auto. On a plusieurs modes avec la voiture. Donc voilà, bon allez, venez, on va faire un petit tour, on va voir ce que ça donne.
clips, hein, mais on les a fait débloquer pour qu'on puisse les regarder même quand on roule. Bon, c'est pas très... On va faire un peu le tour, on va voir un peu comme ça roule, on va voir un peu où ça chante. Je vais mettre un peu de sport. C'est différents modes ça. Ouais, donc les différents modes comme le confort, normal, race, éco, individuel. Donc individuel, on peut le régler soi-même, donc on le règle au niveau des amortisseurs, au niveau de la direction, au niveau du moteur, au niveau des phares, au niveau de la climatisation. On peut le réinitialiser, mettre ce qui est d'origine, on peut mettre ce qu'on veut. Qui est en direct, qui donne les bonnes valeurs. On est un peu obligé pour leur programmation d'avoir les bonnes valeurs. Parce que là en fait il y a une petite carte en attendant pour pas user les pièces ou casser quelque chose. Ouais. On attend dans la carte boîte parce que sans carte boîte il y a des limiteurs de couple. Du coup ça peut pas sortir les chevaux. Okay. Du coup en attendant la carte boîte on a une petite carton en attendant quoi. Soft. Okay. On va dire qu'il tourne à peu près à 450 chevaux je pense. Ouais. Donc le couple il est limité pour la boîte parce qu'on n'a pas encore de carte de boîte. Donc après on roule au 50-50 dessus. Ouais, elle est au 50-50 là d'ailleurs. Parce que les injecteurs ils sont trop petits pour sortir plus de 500 chevaux en full éthanol. Sur les derniers moteurs ils n'ont rien trouvé encore. Il y a des injecteurs mais ça vaut au moins 500-600 € l'injecteur. Donc très peu les connaissent. Si je mets 20 litres d'éthanol, il faut que je mette 20 litres de 98 dedans. Voilà. Après normalement quand on a fait la carte boîte, je vais la faire chez LTI. TBS Énergie aux Pays-Bas, c'est eux qui envoient les cartos. Je pense que c'est une des meilleures cartos de boîte d'Europe pour moi. Ferme les balles, on s'entend plus. C'est le bordel. Voilà, c'est le bordel, ferme les balles. Et c'est plus agréable. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Du coup, je vais faire la carte boîte chez MTI. Et après, on va finir les réglages avec mon préparateur. Et puis voilà. Normalement, ça devrait sortir 540-550 chevaux pour 600-650 de couple. Normalement, ça devrait pas trop mal tourner. Puis je pensais forger aussi. Parce que là, on n'est pas encore forgé, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Donc on va limiter quand même la puissance. Donc on va pas dire qu'on a un peu peur, un peu quand même, parce que c'est une voiture maintenant qui est vraiment équipée, qui a un investissement dedans. Donc on va quand même faire gaffe au moteur parce qu'on compte le forger. Donc ça, c'est éventuellement même sûr. On va aller chercher plus loin. Mais pour l'instant, on va trouver une solution pour les injecteurs déjà premièrement. Et puis voilà, parce que il faut la carte de boîte et puis il en manque pas mal encore. On va le faire. Hein. Maintenant, on va filmer un peu l'extérieur pour voir un peu le bruit. Le bruit. Bah voilà, on a présenté cette Golf 7R cette semaine. La semaine prochaine, ça sera autour d'une autre. On verra ce qu'on va présenter. Peut-être un S3, peut-être un RS3. On verra. Peut-être un Nissan GTR, peut-être une Ferrari, on sait pas. Abonnez-vous à toutes nos pages. Backperf. De toute façon, on va mettre tous les liens à la fin de la vidéo. Sur YouTube aussi. On vient de commencer. Bon, voilà. Partagez et puis abonnez-vous.
Ceux qui veulent présenter leur voiture, il n'y a pas de souci, vous les écrivez un petit message sur Instagram. On vous répond avec plaisir, suivant les modèles. Ça soit pour tout, hein. Mécanique, Tout ce qui est prépa, mécanique. questions, avis, tout ce que vous voulez les gars. Pas de souci, Pas de on répond à tout. À tout et à n'importe quelle heure.